attendant, j'ai retiré les anneaux rivés comme tu me l'as demandé. Génial. Mais nous en avons besoin de vraiment beaucoup. Tout ce que nous pouvons. Qu'en penses-tu? Est-ce suffisant? Wouch! Exactement ce dont nous avons besoin. Ces pièces formeront notre moteur. Et nous allons obtenir quelque chose comme... Ça? Des moteurs comme celui-ci ont été installés sur les premiers avions. Ouais, tu as raison. C'est ce qu'on appelle le moteur rotatif. Nous allons le placer ici même. Hop! Et nous allons coller tout ça ensemble. Je me sens comme un ingénieur. Bientôt notre oiseau volera très haut. J'ai hâte. Oh, j'adore les avions. Et les bonbons. Pour faire la queue de notre avion, nous aurons besoin d'une autre canette. Maintenant, découpons un trou en forme de triangle. Je me demande si notre avion ressemblera à l'un d'entre eux. Celui-ci? Ou peut-être celui-là? Je ne peux pas choisir. Samy, tu as décidé de te lancer dans l'aéromodélisme? Va-t-on finalement avoir notre propre avion? D'abord, nous aurons notre propre ventilateur et ensuite nous verrons. Nous avons déjà découpé le trou en fonction de la taille de l'interrupteur et l'avons relié au fil. Ce n'était pas facile. Demande à un adulte de t'aider pour souder les fils. Maintenant, plaçons les fils dans la queue. Est-il possible d'allumer et d'éteindre un véritable avion de cette façon? Je ne pense pas, mais ce serait génial, non? Alors Sam, as-tu connecté nos fils au câble? Ça a l'air bien, Suzanne. Ouf, je transpire beaucoup. Je vais aller boire un peu d'eau. Ne continue surtout pas sans moi. Voici la base que nous avons créée, mais pour devenir un avion, il faut encore... Plus de matériel. Voilà ce dont j'ai besoin. Ouf, dis bonjour au grand Tibidaba. C'est le dernier. 1, 2, 3. Super, Samy. Mais je ne suis pas exactement restée les bras croisés non plus, cela dit. On dirait que nous allons construire un super robot compliqué et pas juste un simple avion. Suzy, qu'est-ce que c'est? Les prototypes des futures pièces. Wouch! Allez, un peu de magie. Nous l'avons déjà utilisé avec les précédents bricolages faits à partir de canettes en conserve. Elle est bizarre, cette magie. Je ne vois rien disparaître ou apparaître. Donc, ce n'est pas du tout de la magie. Le contour apparaîtra à droite sur la feuille d'aluminium. Voilà. Cool, n'est-ce pas, Samy? C'est génial. Trop Hop, 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 hop. Les pièces pour les ailes sont prêtes. Je peux aussi voler maintenant, regarde. Décollage. Stop. Attends, Sam. Faisons en sorte que tes ailes soient plus robustes, ou tu vas t'écraser au décollage. Ces parties renforceront nos ailes. Waouh! Il pleut des rondins de bois, ma parole. C'est bien qu'aucun d'entre eux ne m'ait frappé. Au secours, aide-moi. Fais attention, Samy. Bon, nous allons commencer à assembler la première aile. Nous allons placer les pièces de bois le long de la surface. Ce sera le corps de notre aile. Maintenant, plions les bords. Hop! Et fixons-les avec de la colle, comme ça. Waouh! Allez, vole! Allez! Ça ne marche pas! Et toi, tu t'en sors-tu? Mieux que toi. Tu essaies toujours de voler? Depuis la nuit des temps, les gens rêvent de voler. Pourquoi les slimes n'en rêveraient pas eux aussi? Je ne vois pas trop où tu vas en venir. Tu voulais être l'inventeur du premier ventilateur d'avion, n'est-ce pas? C'est vrai. J'ai un principe. Une grande découverte par jour. Allez, je vais le construire. Les amis, grâce à Sam, toutes les pièces de notre avion sont presque prêtes. Nous devons maintenant les assembler. Vanessa, ça semble magnifique. Ariel, peut-être... Tu veux changer de nom? Ce sont des idées intéressantes. J'ai lu qu'il est obligatoire de donner un nom à son avion. Je pense donc à la meilleure option possible. Wouch! C'est un choix difficile. Réfléchis bien. Suzanne, comment peut-il voler sans queue? Tu as raison. Sans queue, un avion ne peut voler de nulle part. Samy, qu'est-ce que tu as là? Je prends des photos pour le journal. Ils auront besoin d'illustrations de la grande invention pour leur article. Alors, oh grand inventeur, vous pouvez assembler votre création? Je laisse la place. Tu n'écoutes pas. Je vais donner ton nom à l'avion. Oh, c'est trop gentil, Samy. Mais tu dois tout de même faire l'assemblage. Aïe, aïe, aïe. J'imagine que je suis dans la mouise. Pour qu'un avion puisse décoller, il doit accélérer au sol. Pour cela, nous allons fabriquer 2 roues pour le train d'atterrissage. Si, je suis venue pour t'aider. Regarde ce que j'ai apporté. C'est exactement ce dont nous avons besoin, Samy. Et maintenant, nous allons installer le pneu pour une meilleure traction. Mais n'oublie pas de faire des trous dans les roues. Waouh! Au secours, à l'aide! Il pleut des roues. J'imagine qu'elles ne veulent pas être prises, Sam. Mais nous devons quand même le faire décoller. Je n'abandonnerai pas. Préparez-vous, les roues. Vas-y, Samy.
Je crois en toi. Et en attendant, je vais m'exercer à plier le métal. Est-ce que tu crois que je devrais postuler pour participer à des concours? Bien sûr, Su, parce que tu es la super bricoleuse la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Je suis validée par Sam le Slime, youpi! Les amis, si vous aimez notre chaîne, appuyez sur le bouton de la cloche et restez avec nous. Cela servira de base pour le train d'atterrissage. Nous allons maintenant y fixer une roue. C'est prêt, Su. C'était vraiment dur. Mais à la fin, j'ai fait tout ce dont nous avions besoin. Beau travail, Sammy. Maintenant, connectons la roue à la base à l'aide de la rondelle. Mais, enfin, tu crois vraiment qu'il s'agit d'accessoires? Ah, je trouve qu'ils me vont bien. Mais bon, si tu en as besoin, je te les rendrai. Voilà, nous allons sécuriser la pièce avec de la colle. Juste une goutte. Super. Su, nous avons fabriqué le train d'atterrissage, mais l'avion n'a pas l'air tout à fait prêt à voler. C'est parce que nous devons encore attacher le train d'atterrissage à l'avion. Nous allons le faire ici, juste sous l'aile. Su, et comment notre train d'atterrissage va-t-il se replier? Je n'ai rien vu de tel sur de vrais avions. S'agit-il d'un nouvel avion expérimental? C'est parce que nous faisons un modèle d'avion rétro, Sammy. Et le train d'atterrissage ne se replie pas. En fait, de cette façon, notre ventilateur sera bien posé sur la table. Alors, c'est prêt? Lançons-le! Ok, essayons. Allons-y. C'est parti! Oh, génial! Hé, c'est bizarre. Pourquoi ça ne tourne pas du tout? Oh! Ça perd l'hypopète! On a oublié quelque chose! On a besoin de l'hélice, Sammy. Bravo, c'est bien que tu l'aies compris. Ah ah! Alors c'était un coup monté! Tu es si cruelle, Suzanne! Notre hélice sera faite de plusieurs pièces comme celle-ci. Nous allons accélérer le processus ou j'ai peur que Sammy explose d'impatience. Nous allons le faire en utilisant un peu de magie. Ah, et c'est parti! C'est fait. Voilà ce que nous avons. Cependant, les côtés sont trop rugueux. Travaillons encore dessus. Je pense que ça va prendre un certain temps. T'as un truc à faire de ton côté? Bien sûr, j'ai hâte de l'allumer! Miam, 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 miam. Mon précieux! Mouah. Quand est-ce que ça va se terminer? À ton tour, Sammy. Je ne sens déjà plus mes mains. Ouf! J'ai fini! Oh. Waouh, beau travail, Sammy. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le peindre. Vous avez dit peinture? Ça perd l'hypopète! Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Tada! Pendant que tu étais allongée, la peinture a déjà séché. Tu peux donc installer l'hélice. Waouh, c'est génial! Les amis, regardez ça! C'est super rafraîchissant. Les amis, levez les pouces et appuyez sur le bouton de la cloche si vous aimez notre vidéo. Le courageux explorateur escaladait la montagne. Malgré le vent qui menaçait de le faire chuter dans le vide, mais Sam ne baissait jamais les bras. Hé, mais ça ne souffle plus! Su, où est le vent? J'en ai assez de te souffler dessus, Sam. Ça suffit pour aujourd'hui, non? Pas question! Hier, nous avons passé la journée à jouer à tes jeux. Alors aujourd'hui, on fait les miens. Souffle! Ah, malgré les rafales de vent. Ah, qui cherchait à emporter l'explorateur? Glou! Su, pour l'amour de Dieu! Mais j'ai soif. Ma gorge est sèche à force de souffler. Oh, peut-être pourrions-nous fabriquer un ventilateur? Ah, un ventilateur? C'est une bonne idée. Et comment va-t-on le faire? Avec ces canettes. J'en ai mis plusieurs de côté. Alors c'est parti! Salut les amis! Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un ventilateur à partir de canettes d'aluminium! Super! Commençons par retirer la partie supérieure de la canette. Pendant combien de temps faut-il la frotter? Un jour ou deux, voire 3 si nous faisons des pauses pour manger. Quoi? Mais nous n'avons pas du tout de temps! C'est trop long! Je plaisante, Sam, c'est fini. Tu vois, le dépôt d'aluminium, il faut ensuite pousser vers l'intérieur. Ouf! Ne te moque plus de moi!
Oh allez, quand c'est toi qui te moques de moi, tout est permis. Maintenant, coupons la canette en deux. Soyez très prudent lorsque vous travaillez avec le cutter. Les bords de la canette peuvent être coupants, alors demandez à un adulte de vous aider dans cette étape. Sam a raison. J'égalise le bord avec des ciseaux et j'en enlève même un peu plus. Il faut garder environ un tiers de la canette. Je comprends pourquoi on a besoin d'autant de canettes. Sam, arrête, tu veux? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je crois savoir. Oh, ça sera le trou pour le moteur. Cool! Alors, c'est déjà fini? Je vais chercher mon équipement d'escalade! Sam, je montre juste le moteur dont nous aurons besoin et la manière dont il devra être inséré. À en juger par le bruit qu'il fait, Sam est très enthousiaste à propos de cette histoire d'alpinisme. Je suis prêt. Attends, ce n'est pas encore prêt? Tu fais quoi, Su? Sam, allez! On vient à peine de commencer la construction. Nous n'allons pas le terminer aussi vite. Alors pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Tu ne m'as même pas écouté et tu es parti chercher ton équipement. Parce que je veux être le premier à gravir cette montagne. De quoi est-elle faite d'ailleurs? De vêtements et de couvertures. Mes vêtements d'ailleurs. Je n'ai pas beaucoup de vêtements, tu sais. Et ils sont minuscules. Tu as vu combien tu en as, toi? C'est vrai que j'en ai beaucoup. Tu as raison. Bref, nous pouvons maintenant relier ces deux parties ensemble. Ouais, mais pour que ça marche, il faut limer la boîte afin que son diamètre soit plus petit. Tu as raison. Mais nous n'avons que peu de temps car tu es pressé. Donc, hop, une partie du ventilateur de prête. Génial! Mais c'est quoi ce truc? C'est la partie supérieure du ventilateur. C'est là où nous mettrons le moteur et nous allons passer à une partie intéressante. Nous allons fabriquer l'hélice. Intéressant! Mais c'est juste un bout de carton? Oui, mais bientôt, ça sera une véritable hélice. Oh, ça éveille ma curiosité. Je crois que tu mets un peu trop de colle. Où est-ce que tu vas la coller? Nulle part pour l'instant. Nous avons besoin de toute cette colle pour que l'hélice devienne solide et garde sa forme. Il faut maintenant attendre que la colle prenne, mais je vais souffler dessus. J'ai pas mal d'entraînement avec toi. Tu vois, mes jeux ne sont pas si inutiles finalement. Ouais, bien sûr. Dis ça à mes joues. Maintenant, collons la fixation et connectons-la au moteur. Et notre ventilateur sera prêt? Pas encore. Sam, sois gentil et découpe-moi 4 fines bandes dans la canette. Avec plaisir. Génial! Et moi, j'ai découpé un cercle comme celui-ci. Nous allons coller les bandes sur cette pastille. Doucement. Ne vous précipitez pas. Vous devriez vous retrouver avec une étoile comme celle-ci. C'est parce que ce ventilateur soufflera tellement fort qu'il nous fera nous envoler dans les étoiles. Exactement! Ce ventilateur est pour les vrais grimpeurs qui n'ont pas peur de prendre des risques. Cool! C'est tout moi. D'ailleurs, pense à t'habiller chaudement lorsque tu escaladeras de nouveau cette montagne. Maintenant, placez soigneusement la grille sur la canette. Pressez l'anneau. Et collez. Attention à ne pas faire de bavure. C'est très joli. Je fais de mon mieux pour toi. On découpe ce qui dépasse. Attention avec les ciseaux. Trop cool! J'espère que la suite sera tout aussi géniale. Parce que tu en doutes? Bien sûr que ça va être génial! Pour faire la base, nous avons besoin de pièces comme celle-ci. Une base en papier? Non, ce sont juste des modèles. En fait, nous allons découper la base dans une autre canette. Ah, trop bien! Je colle ce modèle sur un morceau de canette et... Tu découpes le tout, c'est ça? Exact! Mais nous allons transférer le modèle directement sur l'aluminium pour le découper plus facilement. Ça ne serait pas plus simple de juste le découper? Nous pouvons faire une erreur où le modèle peut bouger et le résultat serait tout tordu. Ah, c'est un argument de poids. Ok, alors je vais découper d'autres parties pendant que tu t'occupes de celle-ci. C'est fait! Et je suis même pas fatiguée. Waouh, génial! Merci! Tu les as très bien découpés, bravo! Eh oui, je suis pas mal fort. Alors, on peut l'assembler cette base? Y a pas le feu!
Nous devons plier les bords pour que les pièces s'imbriquent bien les unes dans les autres. Oh, c'est trop long. C'est bon, j'ai compris. Je vais faire pareil avec le reste. La 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 la. Su, qu'est-ce que c'est que ça? On fabrique un ventilateur, pas une pile de bois de chauffage. Sam, tu me fais trop rire. Ce sont des renforts. Ils empêcheront les bords de se plier. Oh, je dois faire pareil alors? Oui, regarde là où ils sont nécessaires et colle-les là où il faut. Ok. Quoi? Tu as déjà fini? C'était fastoche. On plie, on colle et le tour est joué. Sam, tu me surprendras toujours. Ce n'est rien. Bientôt le monde entier admirera le grand alpiniste qui va gravir cette montagne. Bien sûr. Tu m'as donné un peu de ton enthousiasme et je crois que je vais te suivre jusqu'au sommet. Qu'est-ce que t'en dis? Mais où je vais te trouver une montagne à ta taille? Tu es énorme. Sam? Oups, je veux dire que cette pile de vêtements est trop petite pour toi. Et tu es tout à fait normal. Bref, que devons-nous faire maintenant? Nous allons nous occuper de cette partie. Qui est? Le pied du ventilateur. Nous devons l'affiner. Je crois que ça va être utile, non? Merci. Il faut découper une encoche pour la partie supérieure du ventilateur. Et voilà. Ensuite, je fais passer les fils dans le trou et je les relie à la partie supérieure du ventilateur. Parfait! Soyez généreux avec la colle. Il faut que ça tienne. Eh oui! Il ne doit pas se casser, même s'il tombe du haut d'une falaise. Je viens de penser à quelque chose. Quelle est la source d'énergie de notre ventilateur? Oh, très bonne question. Apporte-moi le câble USB de mon ancien chargeur. J'y vais! Sam, tu arrives? Oui! Est-ce que c'est ça? Ça devait nous servir à autre chose, mais on l'a oublié. Génial! C'est exactement ce dont nous avons besoin. Prenons les fils dénudés et passons-les dans ce trou. Et maintenant, c'est le moment de souder. Les copains! Le fer à souder est un outil dangereux. Attention à ne pas vous brûler. N'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte pour souder les fils. C'est vrai, Sam. Il faut vraiment faire attention avec ça. Et surtout, tâchez de souder les fils en fonction de leur couleur pour ne pas vous tromper. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller le fond pour protéger l'ensemble. Et nous avons enfin terminé! Yeah! On a réussi! Allez, je vais chercher mon matériel. Pendant que Sam va chercher ses affaires, je vais tester notre ventilateur. Le courageux explorateur escaladait la montagne. Su, allume-le. Ça y est! Malgré les rafales de vent qui soufflaient sur lui. Su, il y a quelque chose qui va pas. Il y a trop de vent. Ah, Su, au secours. Sam, réveille-toi! Tu es là? Allons jouer à ton jeu d'alpiniste. En fait, je crois que j'en ai assez pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer. Oh allez, pourquoi avons-nous fait ce ventilateur alors? Bon, les amis, abonnez-vous à notre chaîne. Bye bye! Oui, oui. Et mettez des pouces en l'air. À bientôt.